Jérôme est un étudiant romain plein d'allant. Il demande le baptême à 19 ans et son tempérament entier ne conçoit d'autre vie que consacrée à Dieu. Mais où et comment? À la recherche de sa vocation. Il se met à voyager. Il passe tout d'abord 2 années dans le désert de Chaltchis en Syrie, un petit stage d'érémitisme ascétique et contemplatif, dans la méditation amoureuse des Écritures. Est la meilleure formation pour le service du Seigneur. Mais Jérôme a besoin d'action. Il se rend alors à Antioche, fameuse pour son école exégétique. Il y apprend le grec et l'hébreu et y reçoit le sacerdoce. Passant par Constantinople, il découvre l'exégèse d'Origène et se met sous la direction de saint Grégoire de Nazianze. Mais toujours indécis sur ce qu'il doit devenir, il retourne à Rome. Là sa grande culture fait de lui le secrétaire du pape Damas. Il a aussi beaucoup de succès auprès des laïcs. Un petit cercle de dames chrétiennes, des admiratrices inconditionnelles dont il est le père spirituel, se rassemble autour de lui. À la mort de saint Damas, il doit quitter Rome où son bouillant caractère lui a valu beaucoup d'ennemis. Ces dames le suivent jusqu'à Bethléem où il fonde pour elles un petit monastère. Il a trouvé le lieu de sa vocation. Il se consacre à l'étude de la Bible qu'il traduit en latin, la Vulgate, sans négliger de se brouiller avec de nombreuses personnalités et de s'immiscer dans toutes les querelles de l'époque. Il passe, dans l'histoire, pour l'un des plus mauvais caractères de la communion des saints. Mais son affectivité exacerbée le rend très proche de nous. On le plaint d'avoir été irascible et vindicatif. On l'admire pour son amour du Christ et de la parole de Dieu, c'est un docteur de l'Église. Citation du Parole de Saint Jérôme. Priez-vous? Vous parlez au Seigneur. Lisez-vous l'Écriture sainte? C'est lui qui vous parle. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. On ne naît pas chrétien. On le devient. Ce qui a de la valeur, c'est d'être chrétien et non de le paraître.